Et si ce qui te bloque aujourd'hui n'était pas un manque de capacité, mais le fait que tu t'es habitué à rêver plus petit que ce que tu es capable réellement? Est-ce qu'il t'arrive souvent de penser que ce que tu aimerais vraiment, ce n'est pas possible pour toi? Ou bien te demander si tes rêves ne sont pas trop petits? D'avoir des élans, des envies, des idées, et presque aussitôt, une petite voix qui vient te dire: ce n'est pas réaliste, ce n'est pas le bon moment. D'autres y arrivent, oui, mais pas moi. Peut-être même que sans t'en rendre compte, tu as appris à rêver petit, par tradition, par éducation ou par habitude, parce que tu manques d'ambition, mais parce que rêver grand expose aussi, il faut le dire, à la déception, au regard des autres et à un potentiel échec. Alors tu ajustes, tu réduis, tu adaptes tes rêves à ce que tu crois pouvoir gérer. Et extérieurement, tout semble fonctionner. Mais intérieurement, quelque chose résiste. Quelque chose sait que ce n'est pas tout. Et puis, il faut se le dire, il y a autre chose aussi. Peut-être que tu te répètes souvent: quand j'aurai plus confiance, quand je serai plus prêt, quand j'aurai moins peur, quand j'aurai le déclic, quand j'aurai de l'argent. Comme si la confiance devait venir avant l'action. Comme si la certitude était un prérequis. Comme s'il existait un moment parfait où tout serait enfin aligné. Et pourtant, ce moment-là n'arrive jamais. N'attends pas que les astres soient tous alignés pour faire le premier pas. Car désolé de te le dire, mais tu risques d'attendre un certain temps. Ce qui te freine aujourd'hui, ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est même pas un manque de courage. Ce qui te freine aujourd'hui, ce sont des barrières intérieures construites petit à petit, à force d'expérience, de déception, de phrases entendues et répétées. Des limites que tu respectes comme si elles étaient réelles, solides et définitives. Et si tu écoutes cette séance aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une partie de toi commence à se demander: et si les limites n'étaient pas aussi vraies que je le crois? Et si elles n'étaient qu'illusions? Je te laisse t'installer confortablement dans une pièce adaptée, une pièce dans laquelle tu seras calme et tranquille, là où personne ne viendra te déranger. Installe-toi dans un endroit où tu seras bien soutenu et je te laisse maintenant fermer tes yeux et simplement porter ton attention sur ta respiration, sans rien changer, juste remarquer l'air qui rentre et l'air qui sort à l'expire. Puis laisse la détente commencer au sommet de ta tête, ton front qui se lisse, tes yeux qui se relâchent, ta mâchoire qui se desserre. La descente descend dans ta nuque tranquillement. Les épaules peuvent s'abaisser, comme si tu déposais sur ton support un poids. La respiration devient de plus en plus ample dans ta poitrine, puis dans ton ventre. Et peu à peu, tout ton corps trouve une position confortable, stable,
et présente. Ton corps se détend pendant que l'esprit devient de plus en plus clair, de plus en plus disponible. Imagine maintenant un escalier devant toi, un escalier simple, solide et rassurant. À chaque marche que tu descends, tu entres un peu plus dans un espace intérieur où tu peux réfléchir autrement. Tu descends petit à petit, ton pied sur la première marche, et tu te sens tranquille et apaisé. Ton corps se détend de plus en plus. Sur la seconde marche, ta respiration est de plus en plus calme et adaptée, naturelle, tranquille. Sur la troisième marche, ton corps se détend de plus en plus dans quelque chose de très agréable. Et il se prépare à cette suite agréable. Et puis, une fois arrivé en bas de cet escalier, maintenant imagine ceci. Tu te tiens devant un paysage immense. Devant toi s'étend un territoire, ton territoire intérieur. Au premier regard, il semble difficile d'accès. Il y a des reliefs, des zones brumeuses, des passages qui paraissent bloqués. Et malgré tout, devant toi apparaît un chemin. Ce chemin, c'est le tien. Il n'est pas parfaitement droit. Il n'est pas parfaitement lisse. Mais il est là. Pendant longtemps, tu l'as peut-être observé de loin, en te disant qu'il était trop compliqué, trop incertain ou trop risqué. Alors tu restais sur le côté, pas par faiblesse, par prudence. Et en t'approchant aujourd'hui, tu remarques des obstacles sur ce chemin, des barrières, des passages qui semblent bloqués. Mais en regardant de plus près, tu réalises quelque chose d'essentiel. Ces obstacles ne sont pas ancrés dans le sol. Ils ne sont même pas fixés. Ils existent surtout parce que personne n'a encore essayé de les déplacer. Certains sont faits de doutes, d'autres de peurs anciennes, d'autres encore de croyances que tu as adoptées sans jamais les questionner. Et alors que tu fais un pas de plus, tu découvres que le chemin ne disparaît pas. Il continue. Il t'attend. Tu comprends alors ceci. Avancer ne demande pas d'être sûr de tout, mais simplement d'oser le prochain pas. Et pendant que tu es là sur ce chemin, j'aimerais que tu réalises quelque chose. Tu n'as pas attendu d'être prêt pour survivre à ce que tu as déjà traversé. Tu n'as pas attendu d'avoir confiance pour t'adapter, pour tenir, pour continuer. Tu l'as fait, souvent sans mode d'emploi, souvent avec des doutes, souvent avec cette sensation de ne pas être sûr de toi. Et pourtant, tu es encore là. Alors, s'il te plaît, pose-toi cette question, honnêtement, maintenant.
Si tu as déjà traversé ce que tu pensais impossible, qu'est-ce qui te fait croire que la suite serait hors de portée? Tu confonds peut-être peur et incapacité. La peur ne dit pas «tu ne peux pas», elle dit seulement «ah, attention, tu entres dans une nouvelle zone». Et à chaque fois que tu as grandi dans ta vie, c'était un moment où il y avait de l'inconfort, de l'hésitation, des moments où tu aurais certes préféré être sûr, mais finalement la certitude n'a jamais été le point de départ. Elle est toujours venue après. Tu n'as pas besoin de croire à 100% en ce que tu veux faire. Tu as juste besoin d'y croire assez pour faire le prochain pas. Et ce prochain pas, il n'a pas besoin d'être grand. Il a juste besoin d'être là, présent, réellement, physiquement. Un geste, une décision, une action, même imparfaite. Trop souvent tu te demandes « et si j'échoue ?» Mais tu oublies de te demander « et si je me prouve que je peux avancer ?» Parce que chaque pas construit quelque chose. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Chaque pas dit à ton esprit « je peux me faire confiance ». Tu n'as pas besoin d'éliminer toutes tes peurs. Et il faut mieux pas. Tu as besoin juste d'arrêter de leur laisser le volant. Les peurs peuvent être là. Elles peuvent parler. Mais ce n'est plus elles qui décident de la direction. Imagine maintenant que sur ce chemin, tu avances avec tout ce que tu es. Tes doutes, tes qualités, tes hésitations, tes forces. Et plus tu avances, et plus quelque chose change. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu redeviens simplement quelqu'un qui s'autorise. Tu t'autorises à essayer. Tu t'autorises à apprendre. Et tu t'autorises à ajuster en cours de route. Et c'est là que quelque chose se réinstalle. Une confiance plus calme, plus solide, moins dépendante du regard des autres. Une confiance qui ne dit pas « je suis sûr de réussir », mais plutôt « quoi qu'il arrive, je saurai faire face ». Tu peux y arriver. Non pas parce que tout cela sera facile, mais parce que tu es capable de traverser l'inconfort sans te trahir. Tu peux y arriver parce que tu sais déjà faire un pas quand tout n'est pas clair. Et à partir de maintenant, chaque fois que le doute revient, il peut devenir un simple rappel. Le rappel que tu es vivant, le rappel que tu avances, le rappel que tu n'es plus immobile. Et sur ce chemin, même si tu ralentis parfois, tu ne recules plus. Tu peux y arriver. Pas parce que tu n'as peur de rien, mais parce que tu peux avancer, même avec ta peur. Tu peux y arriver, parce que tu sais apprendre, t'adapter, ajuster. Tu n'as jamais eu besoin d'être parfaite.
tu avais besoin d'arrêter de te retenir. Chaque pas que tu fais transforme le chemin. Et chaque décision, même petite, renforce cette partie de toi qui sait avancer. Et maintenant, alors que tu es toujours là, présente, plus calme, plus claire, j'aimerais que tu prennes un instant pour ressentir ce qui a changé. Peut-être que rien n'a bougé à l'extérieur. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Une tension un peu moins forte. Une résistance un peu moins rigide. Une idée nouvelle, encore fragile, mais bien réelle. Tu n'as pas pris une décision définitive. Tu n'as pas tout réglé et ce n'est pas nécessaire. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est plus simple, mais 1000 fois plus puissant. Tu as arrêté de croire que tu devais attendre d'être quelqu'un d'autre pour avancer. Tu as commencé à t'autoriser à essayer, à t'autoriser à ne pas tout savoir et à avancer même avec un doute. Et à partir de maintenant, chaque fois que tu sentiras cette hésitation revenir, tu pourras te souvenir de ceci. Ce n'est pas la peur qui te bloque. C'est l'idée que tu devrais attendre qu'elle disparaisse. Tu peux avancer avec elle. Tu peux choisir malgré elle. Tu peux construire pendant qu'elle est encore là. Le chemin ne s'ouvrira pas d'un seul coup. Il ne s'ouvrira que pas après pas. Et ce pas-là, celui d'aujourd'hui, tu l'as déjà fait. Quand tu reviendras à toi, tu n'auras rien à forcer, rien à prouver, juste à te rappeler que tu n'es plus immobile. Garde avec toi cette sensation de clarté, cette stabilité intérieure, cette idée simple. Tu as plus de ressources que tu ne le crois. Et quand tu seras prête, tu pourras revenir doucement en ramenant avec toi cette énergie plus vivante, plus confiante et plus libre. Et maintenant, si tout est OK pour toi, je vais te laisser prendre une grande inspiration. Gonfle au maximum tes poumons pour te permettre de faire circuler de nouveau l'énergie dans ton corps. Une belle énergie positive, agréable. Une énergie qui va te permettre d'avancer. D'avancer sur tes projets. Une énergie qui va te permettre de commencer à bouger un petit peu tes extrémités. Tes doigts, tes orteils. Et puis quand ce sera OK pour toi, tes mains, tes pieds, tes jambes, tes bras. Prends le temps de revenir ici et maintenant à ton rythme. C'est toi qui mènes le temps. Toi qui décides de ce moment où tu reviens avec moi. Écoute ton corps, écoute ce qu'il a besoin. N'hésite pas à refaire cette séance autant de fois que tu en auras besoin. Et c'était comme d'habitude un moment agréable que j'ai passé avec toi. Merci d'avancer, merci de travailler sur toi. Ce travail que tu effectues à chaque fois que tu écoutes une de mes vidéos
C'est un moment que tu t'autorises, que tu te permets à toi, mais qui va pouvoir rejaillir autour de toi. À bientôt. Et n'hésite pas à me mettre un commentaire si tu en as envie.